Bonjour frères et sœurs en Jésus-Christ. Nous rendons grâce à notre Dieu pour tous ses bienfaits dans nos vies. À lui soit la gloire pour chaque jour qu'il nous donne. Parce que, comme nous le disons chaque fois, si nous sommes rassemblés ici et si nous avons ce matin l'opportunité d'entendre sa voix, c'est parce qu'il l'a voulu. Et nous lui disons infiniment merci pour cela. Nous voulons ce matin nous inviter à réfléchir ensemble sur un sujet en considérant la parole de Dieu. Nous savons que notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était sur la terre pour accomplir sa mission, il a mis à ses côtés un noyau de personnes qu'on appelle les disciples. Et ces derniers ont cheminé avec lui dans les villes, dans les campagnes, dans les villages, pour annoncer l'évangile, pour faire beaucoup d'expériences avec lui. Une chose que nous remarquons avec notre Maître Jésus-Christ, c'est que, à l'accomplissement de sa mission, il a eu à vivre, il a dit toutes sortes d'émotions. Par moments, le Maître s'est réjoui de la foi de certaines personnes. Par moments, il a interpellé d'autres personnes aussi par le fait qu'ils sont incrédules. Il y a des fois, la Bible nous dit qu'il fut ému de compassion. Il y a des moments où il s'est fâché, il y a des moments où il était content. Beaucoup de situations, d'émotions que notre Maître a eu à vivre. Parce qu'il a eu à gérer beaucoup de situations. Alors, quand nous regardons toutes ces émotions que le Maître a eu à vivre, nous voulons nous poser la question ce matin. Quelle attitude ou bien quelle émotion aimerions-nous que le Maître puisse adopter lorsqu'il regarde notre vie? Qu'est-ce que nous voulons qu'il adopte? Qu'il soit content, qu'il se mette en colère, qu'il puisse être réjoui de notre foi? Beaucoup de questions que je vous pose ce matin. Et la réponse que je voudrais donner à ces questions, c'est que ce matin, je vais nous inviter tous à travailler, à agir pour réjouir le cœur de notre Maître Jésus-Christ. Et nous allons lire ensemble Marc le chapitre 11, versets 12 à 19. Et ce texte va nous aider donc à tirer des éléments qui puissent nous amener à travers de telle sorte à réjouir le cœur de notre Maître. Marc le chapitre 11, verset 12 nous dit ceci. Le lendemain, comme il sortait de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose, mais s'en était approché et il n'y trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Il prit alors la parole et lui dit, « Que jamais personne ne mange plus de ton fruit. » Et ses disciples l'entendirent. Ils arrivèrent à Jérusalem et Jésus entra dans le temple. Il se mit à chasser ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Il ne laissait personne transporter un objet à travers le temple. Il les enseignait et disait, « N'est-il pas écrit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations, mais vous en avez fait une caverne de voleurs. » Les principaux sacrificateurs et les scribes l'entendirent et cherchèrent les moyens de le faire périr. Ils le craignaient parce que toute la foule était frappée par sa doctrine. Quand le soir fut venu, Jésus et ses disciples sortirent de la ville. Nous allons nous arrêter là. Voici ici donc quelque chose qui se passe entre le Maître et ses disciples. Et quand il était en train donc de cheminer dans le cadre de sa mission, qui est donc d'apporter le salut à toute l'humanité. Nous allons considérer les premiers versets, le verset 12 et verset 14, où nous voyons le Maître en train de maudire le figuier. Et le texte nous montre clairement pourquoi le Maître a maudit le figuier. Il avait faim. Et d'habitude, quand nous sommes en brousse, quand on voyage, on regarde de gauche à droite s'il n'y a pas un fruit quelque part qui puisse nous aider. Le Maître, effectivement, en avait besoin. Et il a vu un arbre, un figuier, qui
qui se présentait comme un figuier qui a des fruits. Il s'est avancé, mais il n'y avait rien dessus comme fruit. On peut se poser la question. Pourquoi Jésus va maudire cet arbre-là? Pourquoi il a maudit le figuier alors que la Bible nous dit que ce n'était pas la saison des figues? Ce n'était pas la saison où on peut récolter quelque chose sur cet arbre. Mais pourquoi le maître se fâche et maudit l'arbre? C'est la question qu'on peut se poser. Et la réponse est toute simple. Parce que le figuier est un arbre qui est connu par la façon dont il évolue. Un figuier, normalement, avant de porter des feuilles, il y a les fruits. C'est ce qui est dit. Ça dit l'arbre porte d'abord les fruits et ensuite les feuilles sortent, contrairement aux autres arbres. Ça veut dire que si on voit des feuilles sur un figuier, ça veut dire que normalement, on doit y trouver des fruits. Mais ce n'était pas le cas pour cet arbre. L'arbre avait l'apparence d'un figuier qui a des fruits, alors que ce n'était pas le cas. Raison pour laquelle le maître va maudire l'arbre. Et qu'est-ce que nous pouvons y tirer comme leçon? Première des choses importantes pour nous à retenir, c'est que nous devons dire non. Non à l'hypocrisie, non à l'apparence, non au fait de faire semblant. Oui, il ne sert à rien de jouer à l'apparence devant notre maître, à l'apparence avec Dieu. Cherchons à être ce que nous sommes. Montrons effectivement ce que nous sommes. Le figuier a montré ce qu'il n'était pas. Un figuier qui a des feuilles doit montrer des fruits. Ce n'était pas le cas. Apparemment, il y a des fruits, ce n'était pas le cas. Attention à l'hypocrisie qui nuit beaucoup. Attention à l'hypocrisie qui détruit les groupes. L'hypocrisie qui nous empêche effectivement de plaire au Seigneur. Oui, ce n'est pas la peine pour nous de nous rassembler à l'église et de commencer à citer, à réciter toutes sortes de grosses formules religieuses alors que notre cœur n'y est pas. Certains sont à l'église, mais ils ne sont pas effectivement avec les frères et sœurs. C'est de l'hypocrisie et nous devons combattre cela. Non à l'hypocrisie. Deuxième des choses qu'il est important pour nous de retenir, c'est que nous devons chercher à être ceux-là qui portent des fruits. Quitter la stérilité spirituelle et porter du fruit. Porter du fruit, pour nous, c'est quoi? C'est tout simplement obéir à Dieu. Obéir à Dieu, ça veut dire développer en nous des valeurs intérieures telles que nous le dit la Bible dans Galates 5, 22, ce qu'on appelle aussi le fruit de l'esprit. Développer en nous ces qualités. Ensuite chercher à témoigner autour de nous pour que des frères et des sœurs, pour que des personnes qui ne connaissent pas le Christ puissent aussi avoir les yeux ouverts et venir à Jésus-Christ. Porter du fruit pour nous, oui, c'est de nous lever et d'être préoccupés par l'œuvre de Dieu, voir qu'est-ce que nous pouvons apporter comme contribution pour que l'œuvre puisse avancer. Dieu en a besoin. Oui, si nous disons non à l'hypocrisie et que nous cherchons à porter le fruit de diverses manières, cela plaît au maître. Cela plaît à notre maître. Le Seigneur Jésus va continuer. Après avoir maudit le figuier, il va continuer. Voyons les versets qui suivent. Le verset 15 jusqu'à verset 19. Et ce que nous voyons là-bas, c'est le temple que le maître va venir purifier, il va venir nettoyer le temple. Quand il va arriver, il va voir que dans le temple, il y a un véritable désordre. C'est devenu un lieu de commerce, c'est-à-dire l'entourage du temple, la grande cour du temple. Il y avait toutes sortes de marchands, toutes sortes de vendeurs qui étaient installés et cela ne rendait pas gloire à Dieu. Et notre maître Jésus-Christ va chercher donc à faire face à cette situation pour gérer ce problème-là, ce problème de désordre qu'il a vu autour du temple. Il va chercher à le résoudre. Et la manière dont il va gérer cette situation-là nous aide, nous, aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, dans la façon dont nous devons gérer certaines situations. Première façon dont le maître a géré cette situation, c'est que le maître a pris le temps pour examiner la situation et décider des actions qu'il faut entreprendre. Il a pris le temps qu'il faut. Quand nous regardons dans Marc le chapitre 11, repartons au verset 11. Il est dit là-bas, Jésus entra à Jérusalem dans le temple.
Quand il eut tout regardé, vu l'heure tardive, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Donc ça veut dire que la veille, le maître a eu le temps de voir qu'il y avait un problème dans le temple. Un problème abnormal. Tout ce désordre dans le temple, c'était abnormal. Mais croyez-vous que ça ne faisait pas mal au cœur de Jésus-Christ de voir une telle situation dans le temple? Bien sûr que c'était un fardeau pour lui, mais la Bible nous dit qu'il est reparti tranquillement à Béthanie pour se reposer, pour réfléchir, pour voir comment gérer le problème. Et le lendemain matin, il va reprendre la route. Et nous sommes invités à imiter son exemple ici. À ne pas bondir sur les situations, à ne pas bondir sur les problèmes pour chercher à résoudre. Prenons un peu un recul pour considérer. La Bible dit qu'il a pris le temps de regarder, d'observer et de considérer tout. Et d'aller se reposer. Parce qu'il faisait nuit, ce n'était pas le moment propice. Il va aller se reposer et revenir le lendemain. C'est important pour nous de prendre le temps pour examiner les choses avant d'agir. Deuxième chose importante à ce niveau-là, lorsque le maître il est allé, la nuit, il s'est reposé, il a décidé de l'action qu'il faut entreprendre, il s'est levé et il a pris le chemin. Il y a eu un obstacle qu'il a croisé en cours de chemin. Et ce que nous voulons nous dire ce matin, frères et sœurs, ne laissons pas les difficultés nous empêcher de mettre en pratique les bonnes décisions que nous avons prises, que nous avons mûries, que nous avons pris du temps pour donc apprendre. Ne laissons pas les difficultés nous empêcher de les appliquer. Pourquoi? Quand le maître va quitter Béthanie pour aller à Jérusalem, il va rencontrer ce figuier-là, qui normalement devait résoudre un problème pour lui. Si le maître cherche un fruit à manger, et le texte l'a dit, c'est parce qu'il a faim. Et c'était peut-être que ce n'était pas une petite faim. C'est que c'était vraiment la faim, raison pour laquelle la Bible en parle. Il a croisé une difficulté qui est donc cette table-là qui voulait l'empêcher, qui voulait l'amener à prendre une autre posture, une autre attitude, qui voulait donc ralentir son élan, qui voulait donc l'amener à s'arrêter pour commencer à réfléchir. Bon, avant que j'arrive à Jérusalem, il faut qu'on voit où est-ce qu'on peut aller pour trouver à manger d'abord, résoudre ce problème-là, et peut-être ils allaient arriver en retard pour résoudre ce problème-là. Oui, mais le maître, quand le figuier n'a pas pu donc lui donner ce qu'il voulait pour donc se nourrir, il ne s'est pas arrêté, il n'a pas considéré la faim. Il est allé au-delà de la faim. Oui, nous pouvons nous asseoir tranquillement, prendre une décision qui est bien, qui est juste, qui est normale, qui est correcte. Mais quand nous sortons sur le terrain pour l'appliquer, il y a des obstacles que nous allons croiser. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Soyons animés de sagesse sur la direction de Dieu pour affirmer cette position que nous avons eue dans la lumière divine. Oui, Jésus va continuer son chemin et il va arriver à Jérusalem et il va avancer au niveau du temple. Et la leçon que nous pouvons retenir dans l'affaire donc du temple ici, c'est que le temple obstrué par les vendeurs, les faiseurs, les affaires-man, ainsi de suite, représente parfaitement nos vies sur lesquelles nous devons veiller. Tous ces désordres que nous voyons au temple représentent nos vies sur lesquelles nous devons veiller. D'autant plus que la Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Oui, ces vendeurs, ces changeurs d'argent, toutes ces choses-là peuvent être toutes sortes de problèmes, de difficultés, de mauvaises choses, de mauvais comportements que nous gardons à nous-mêmes et qui freinent la bonne marche de notre communion avec le Maître. Oui, c'est une image très parfaite pour nous. Pour dire que nous devons veiller sur nos vies, nous devons empêcher, nous ne devons pas laisser toutes sortes de choses, de désordre, toutes sortes de situations mauvaises venir remplir notre vie, remplir notre cœur et nous amener à poser au dehors des actions qui ne glorifient pas le nom de notre Maître. Quand Jésus va arriver et qu'il va voir cette situation-là, il va bien sûr voir comment je peux faire pour résoudre cela. Comment je vais faire pour résoudre cela? Parce que certains d'entre nous, certainement que nous traînons des situations, nous traînons des comportements, des attitudes, des choses que nous voulons laisser tomber, mais nous n'arrivons pas à le faire. Jésus peut nous aider. Il veut nous libérer.
il veut nous amener à pouvoir donc abandonner ces comportements, ces attitudes, ces situations-là pour vivre une vie qui lui plaise. Jésus veut nous aider à le faire. Et si nous invitons le Maître Jésus-Christ à venir pour nous aider à gérer ces situations-là, cela va se passer sans problème. Et c'est une vérité aussi que je voudrais que nous puissions retenir ensemble. Oui, Jésus peut nous aider à renverser, à abandonner les mauvaises choses, les mauvaises pratiques dans nos vies sans qu'il y ait de problème, sans qu'il y ait de dommages. Certains sont liés dans certaines pratiques. Et ils se disent, bon, si je laisse tomber ça là, si je quitte, si je n'y parle plus encore, je risque d'avoir des problèmes avec un tel ou bien avec une telle. Ou bien telle chose risque de m'arriver. Si je ne fais plus comme eux, la situation, voilà ce que je peux croiser. Et cette peur-là fait que certaines personnes, certains frères et sœurs naviguent dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. Parce qu'ils ont peur. Si je me retire, les autres peuvent me créer des problèmes. Non. Jésus peut nous aider à quitter ces situations malheureuses, désastreuses, sans problème. Parce que ici, quand Jésus est venu chasser les vendeurs, les mettre hors, on n'a pas vu, le texte ne nous montre pas ici qu'il y a eu un vendeur, un commerçant qui s'est levé pour se plaindre, pour dire non, Jésus, pourquoi tu me fais ça? Je ne pars pas, je ne pars pas. Non. Ils sont tous partis, ils sont tous partis, ils sont tous partis. Sans problème. Oui. Et le maître Jésus-Christ, s'il vient pour nous aider à abandonner ces choses-là, cela va se passer, comme je l'ai dit, sans dommage. De la manière que les commerçants, les vendeurs n'ont pas réagi, n'ont pas contesté, oui, Christ peut nous aider à laisser tomber toutes ces choses sans qu'il n'y ait problème sur nous, sur notre vie, notre intégrité physique et sur notre intégrité spirituelle. Pourvu que nous puissions mettre confiance en lui pour l'amener à nous aider. Oui, frères et sœurs, réjouir le maître de notre cœur nécessite de nous d'adopter certaines attitudes qui vont faire notre vie chrétienne, notre communion avec le maître va avancer. Le texte nous montre que nous devons faire attention à l'hypocrisie. Le texte nous montre que nous devons chercher à porter des fruits. Le texte nous montre que nous devons prendre le temps pour gérer les situations, pour ne pas donc prendre des décisions ou agir de la manière qui ne voulait pas au nom de notre Dieu. Le texte nous montre que oui, nos vies sont comme ce temple-là et nous devons veiller sur nos vies et ne pas laisser le désordre ainsi installé comme le désordre était installé dans le temple. Le texte nous montre que Christ peut venir nous aider à laisser tomber toutes ces choses-là sans dommage. Invitons-le à venir nous aider afin qu'ensemble, nos vies puissent glorifier son nom et que nous puissions réjouir son cœur. Que le Saint-Esprit nous aide à y arriver au nom de Jésus-Christ. Amen.